Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté, un nouveau drone qui vient de sortir il y a quelques semaines, le XK Detect X380. Donc c'est un produit que je trouve vraiment bien, hein. On l'a testé déjà pas mal de fois. Il y a plusieurs raisons qui me font dire ça. La première raison, c'est sa capacité à voler pendant 28 minutes exactement. Hein, chronométré, c'est moi qui ai chronométré. En fait, XK c'est une division WL Toy. Hein. C'est pour ça que dessus vous avez les moteurs brushless WL Toy, etc. Et c'est vrai que bon, WL Toy disait 30 minutes de vol, bon, chose qui me paraissait un petit peu gros, hein, parce que bon, c'est normal, ils vont toujours mettre un peu plus. Donc j'ai testé, j'ai chronométré exactement un vol sans caméra, hein, donc le drone tel qu'il est là, hein, et pendant 28 minutes je suis resté en l'air et j'ai pas fait du stationnaire, j'ai volé, etc. etc. Hein. Donc c'est une autonomie phénoménale. Ils ont mis une batterie 11 volt 1 à l'intérieur en 5400 mAh. Hein. Donc ça c'est très très bien. La deuxième des choses, c'est qu'il a un GPS. Donc c'est un produit, on va pouvoir le faire revenir se poser automatiquement où il a décollé. Hein. Admettons un exemple, hein, vous êtes en train de voler, vous allez assez loin, vous voyez plus trop dans quel sens est votre drone, etc. etc. On commute un petit bouton sur la télécommande et le drone va revenir se poser automatiquement où il a décollé. Hein. Ceci c'est pareil, avec une marge de manœuvre d'à peu près 1 mètre, donc ce qui est très très bien. Hein, admettons il a décollé ici, au pire il peut venir se poser là. Donc c'est vraiment très très peu. Voilà, donc on est sur des hélices 9 pouces, des moteurs brushless, comme je vous disais tout à l'heure, donc des moteurs puissants. Le fait que ça soit du brushless, c'est très très bien, parce que comme il reste à peu près une demi-heure en l'air, il ne faut pas que ça chauffe. Donc ça c'est pareil, on a contrôlé le tout, la batterie, elle est quasiment froide quand on a volé une demi-heure. Tout ce qui est électronique à l'intérieur ne chauffe pas, et les moteurs sont quasiment froids. On ne peut même pas dire qu'ils sont tièdes, on sent ils sont légèrement tièdes, mais c'est vraiment léger. Hein. Donc voilà. Sur ce drone également, on va pouvoir poser une caméra dessus. Alors là, il est vendu avec une petite nacelle, avec des petits coussins pour absorber les vibrations. Et cette nacelle-là, elle est prévue pour mettre une GoPro. Hein, donc pour les personnes qui ont une GoPro, ils peuvent déjà fixer leur GoPro dessus directement. Voilà, donc au niveau du chargeur, il est vendu avec un chargeur secteur, hein, pour recharger la batterie. Voilà, avec deux petites LED, témoins de charge. Et la particularité de ce chargeur, c'est qu'on va pouvoir brancher donc la batterie d'origine, bien entendu, qui est une 3S. Hein, voilà. Et si pour les personnes qui ont plusieurs drones, hélicoptères ou autres, ils vont pouvoir également charger une batterie 2S. On va charger à peu près 1500 mAh, 1550 mAh en 1 heure. D'accord ? Voilà, donc on a une télécommande 2,4 GHz qui est vendue avec des petits commuteurs au-dessus, tout simplement pour le retour to home. Hein, on a envie retour to home, c'est le retour à la maison, donc on veut revenir se poser automatiquement, on est en vol, on a juste à faire ça. Et là le drone il va prendre à peu près 20 mètres en altitude et il va revenir. Pourquoi il prend 20 mètres en altitude? C'est au cas où qu'il rencontre des arbres ou des choses comme ça. Hein, faut toujours faire attention à ça. Si vous avez des peupliers qui sont à 30 mètres, 40 mètres, il faut quand même anticiper les choses là. C'est pas très grave. Une fois que votre drone revient, que vous le voyez bien, etc., vous avez envie de reprendre la main par exemple, vous recommutez ce petit bouton là et là vous reprenez la main. Hein, en sachant qu'il a un pilotage très très simple, c'est un jeu d'enfant. Vous allez voir tout à l'heure, c'est vraiment très très simple à piloter. Ici on a le mode headless, hein, donc le mode sans tête, on appelle ça comme ça. Quand le drone, vous faites voler votre drone, si vous le faites tourner sur lui-même, admettons, vous n'avez plus l'avant vers vous, enfin l'arrière vers vous. Si c'est l'avant qui est vers vous, le fait de tirer, il va quand même revenir vers vous, le fait de pousser, il va quand même partir. Hein, on n'a plus d'avant d'arrière. Par contre, attention à ça, sur notre blog, on en parle du mode headless, c'est bien. Par contre, ça peut aussi porter à confusion. Il faut savoir que le mode headless va toujours, c'est pas évident à expliquer, il va toujours, quand vous allumez votre drone, en fait, vous mettez votre drone dans le bon sens, d'accord. Vous posez votre drone au sol, d'accord. Là, c'est l'arrière qui est vers moi. Voilà, je pose mon drone comme ça, admettons, je le synchronise au moment là.
Le mode headless va très très bien fonctionner tant que vous êtes en face de vous. Hein, admettons vous faites tourner votre drone, le fait de tirer le manche, il va toujours revenir vers vous. Le fait de pousser le manche, le drone va toujours partir. Ok, par contre, si entre temps vous volez et que vous êtes là-bas complètement à l'opposé d'où vous avez décollé, le mode headless ne va plus fonctionner pareil. Hein, et c'est là où ça devient chaud à piloter. C'est pour ça que nous, le mode headless, bon, voilà, c'est bien, c'est une nouveauté. Par contre, tant que c'est pas un mode headless qui est pris avec un GPS, qui est branché sur le GPS, il faut se méfier du mode headless, hein, c'est très clair. De toute façon, un drone comme ça, franchement, il n'y a vraiment pas besoin du mode headless. Il est tellement bien, tellement facile à piloter, qu'il n'y a rien à faire, quoi. Hein. Vous allez voir hein, tout à l'heure. Hein. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais le mieux c'est aller voir, on a fait des dessins sur notre blog, et on explique un petit peu ce qu'est le mode headless. Voilà. Donc ça j'ai fait le tour, donc il est vendu avec 4 hélices 9 pouces qui sont déjà dessus, une petite clé, une petite fiche pour pouvoir brancher une nacelle ou autre pour pouvoir alimenter des choses, d'accord. Ça c'est directement vendu avec. Ok. Moi ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai fait mes essais, donc c'est sa stabilité, le GPS qui est super bien, et puis l'autonomie, hein, bien entendu 28 minutes d'autonomie, il faut savoir que c'est énorme quand même, hein, c'est énorme. Hein. Donc là on va pouvoir brancher une nacelle, hein. On a les connectiques pour alimenter la nacelle ici. Si la nacelle est équipée de cerveaux, eh bien on va pouvoir brancher les cerveaux ici pour les diriger, pour bouger la nacelle directement avec ce petit bouton là. Ça va servir à faire bouger la nacelle comme ça. D'accord? Voilà. On va mettre la batterie, donc la batterie se met ici, tout simplement. On va allumer la télécommande. On allume toujours la télécommande avant sur ce modèle. Et puis je vais vous faire les démonstrations en vous expliquant les autres fonctions sur la télécommande. Je vais vous faire la démonstration complète. Donc là voilà, je mets ma batterie, je pose mon drone au sol. Et je l'alimente, je la branche. Voilà. Donc la petite LED que vous voyez clignoter derrière là, c'est la LED qui va vous signaler des tas de choses. Donc une fois qu'elle clignote 2 fois verte, comme ça veut dire qu'elle est en position GPS, les satellites sont trouvés, vous allez pouvoir décoller, vous êtes en mode GPS. Donc là ça clignote bien. Donc on va commencer par le décollage automatique. C'est un drone qui est équipé de décollage automatique. Donc on va pouvoir, avec ce petit bouton là, quand on appuie longtemps dessus, enfin longtemps 2 secondes, le drone va décoller automatiquement, il va se mettre à peu près entre 1 mètre et 1 mètre 50. Donc on appuie, hop, et là il va décoller tout seul. Ah bon, on a encore du vent aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, ça vous permet de le voir voler dans du vent. Voilà, donc là, bien sûr, hein, je touche à rien. C'est le décollage automatique. Bon, allez, on va y aller. Donc ici, marche avant, on pousse, le drone part. On va prendre un peu d'altitude, donc là, je monte mon manche pour lui faire prendre de l'altitude. Je relâche, il se remet en stationnaire automatiquement. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très très simple à piloter. D'accord? Le fait de voir toujours sur le drone les LED vertes clignoter, c'est très bien, ça permet de savoir qu'il a capté un maximum de satellites et son GPS fonctionne très bien. Donc là, on va pousser le manche, on va partir. Je vais reprendre quand même un peu d'altitude. Hop. Voilà, là on va pas se mettre trop de manière à que le caméraman voit bien. Au niveau de la portée, je vous en ai pas parlé, ça aussi c'est fabuleux. On a à peu près 1000 mètres de portée, 1 km de portée. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Le protocole qu'ils ont mis en fait au niveau du récepteur, c'est le protocole pas Walkera, Futaba, pardon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Futaba, c'est un des leaders mondiaux. Voilà. Donc je pousse le manche. Voilà, le drone part.
Voilà, tac. Un peu plus vite, hop, à fond. Je relâche. J'ai aucun stress. Je sais que mon GPS est activé. Mon drone va rester là-bas. Il va pas bouger, hein. Il va à peu près bouger d'1 mètre. Sur la gauche, la droite, en avant, en arrière. Et en bas, en haut. Hein. Maximum 1 mètre, normalement. Le fabricant dit même 50 cm. C'est moi qui vous dis 1 mètre pour être sûr. Vous voyez, on voit très bien les LED en plus, au loin. Donc là, admettons. Bon, allez, on va monter un peu plus. Hop, je monte. Je relâche. Tac. Le drone va se stationner automatiquement. Voilà. Si je veux descendre, mon manche des gaz, je le descends. Donc si je veux descendre doucement, bah, je descends un tout petit peu. Si je veux descendre plus vite, bah, je descends plus. Là, il descend plus vite le drone. Voilà, hop, je relâche. Si admettons j'ai envie de le faire tourner sur lui-même. Donc la LED verte derrière, c'est bien, hein, ça sert de point de repère hein, quand vous le faites tourner. Donc là, un petit coup sur la gauche, le drone tourne. Voilà. Voilà, j'arrête. Tac, voilà. On voit les LED vertes, ça veut dire que je suis dans le bon sens. Allez, je tire le manche pour qu'il revienne. Hop, je relâche, il va se stationner. On va aller sur le côté. Voilà, en translation, à droite. Translation à gauche. Et on revient. Alors maintenant, on va dire que j'en ai marre de piloter, façon de parler, et je voudrais qu'il revienne se poser tout seul où il a décollé à peu près. Donc regardez bien ce qui va se passer. Moi, j'enclenche ce bouton-là. Alors le drone, s'il n'est pas à la bonne hauteur, il va monter un petit peu. Allez, j'enclenche le bouton. Là-haut, le voyant est passé au rouge. Ça veut dire plusieurs choses, le fait qu'il passe au rouge. Ça veut dire qu'on fait un retour to home, donc on veut qu'il revienne se poser où il a décollé. Donc là, il a repris un petit peu d'altitude, hein, d'accord ? Il y a une sécurité aussi en fin de batterie. Ça veut dire quoi? Si jamais vous êtes en train de piloter, les LED elles clignotent rouge, ça veut dire que vous êtes bientôt en fin de batterie. Il reste encore 5-8 minutes de vol. D'accord? Et donc dans les cas là, la LED elle passe au rouge et le drone va se poser automatiquement. Donc là il revient se poser. Voilà, il y a le tas de cailloux, donc on va enlever. On reprend la main, hop là. Je reprends la main. Je remonte. Pourquoi? Parce qu'il vient se poser sur le tas de cailloux. Donc forcément, on ne peut pas le faire se poser sur le tas de cailloux. Sinon vous allez casser vos habits. Voilà, donc je disais, quand vous êtes en train de voler, mettons à peu près à 22-23 minutes, la LED verte derrière là, elle va clignoter rouge. Ça veut dire qu'il vous reste à peu près 5-8 minutes de batterie. Si jamais vous allez vider votre batterie complètement, donc ça veut dire que le drone, à un moment donné, il n'a plus de jus du tout. Sur certains drones, les hélices couperaient, ils tomberaient. Lui, il ne va pas tomber, ce qu'il va faire, il va se poser automatiquement. Par contre, attention dans les cas là, il ne va pas se poser automatiquement où il a décollé, il va se poser automatiquement où il se trouve. Hein? C'est pour ça que le fait d'avoir une LED derrière, qui soit bien violente et qu'on la voit bien de loin, et qui est de couleur verte ou rouge clignotant, quand il est rouge clignotant, on sait qu'on n'a plus beaucoup de batterie, donc on s'éloigne moins. Hein? Ça c'est vachement important. Voilà. Donc tout le temps où je parle, là je touche pas au bouton du drone. Hein. Je fais strictement rien, hein, messieurs dames. Hein. Ça c'est super important. Hein. Voilà. Alors là il y a un petit bouton aussi, stick mode. Donc ce bouton là va servir à inverser le mode 1 du mode 2 ou du mode 2 au mode 1. Ça veut dire quoi? Moi je pilote toujours en mode 2, ça veut dire que j'ai mes gaz qui sont à gauche. C'est une question d'habitude. Gaz à gauche, je fais tourner aussi le drone avec le bouton là, sur lui-même, etc. D'accord? Là, j'ai la marche avant, marche arrière, translation à gauche, translation à droite. Ok? Il y a des personnes qui ont appris à piloter en mode 1, ça veut dire qu'ils ont les gaz à droite, la gouverne à droite, la translation et la marche avant à gauche, la marche arrière à gauche. Donc avec ce bouton là on inverse. Hein? Vous voyez là c'est marqué mode 2, ça veut dire que je suis en mode 2.
tout simplement. Donc gaz à gauche. Ça c'est aussi une particularité importante. Il n'y a pas à se poser la question est-ce que la télécommande est en mode 1, livrée en mode 1 ou livrée en mode 2. On peut la changer comme on le souhaite, on a juste à appuyer sur un bouton. Hein. Donc, admettons, j'ai pas envie de me poser. Pourquoi? Parce qu'au début, eh ben, j'apprends, je me sens pas encore de trop. Je préfère qu'il se pose automatiquement. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, le décollage automatique, on va appuyer 2 secondes sur ce bouton-là et le drone va se poser automatiquement. Donc, quand on le pose automatiquement, il faut savoir qu'on a toujours la main sur la marche avant, marche arrière. Hein, on va pouvoir quand même le faire bouger parce que si vous voulez qu'il se pose automatiquement et que vous avez un tas de cailloux comme moi tout à l'heure là, c'est embêtant. Donc il faut que vous puissiez le décaler un petit peu pour qu'il se pose vraiment sur un endroit le plus stable possible, le plus plat possible. Hein. Donc là on va le faire. Donc j'appuie sur mon petit bouton 2 secondes et vous allez voir le drone qui va se poser. Voilà, ça clignote rouge, le drone est en train de se poser. Voilà. Alors ce qui est aussi impressionnant, c'est que des drones, on en a testé avec GPS, voilà. Vous avez des drones, quand ils se posent, ils vont avoir tendance à rebondir. Donc si jamais vous n'êtes pas sur une surface super plate ou s'il y a des petits cailloux, ce qui va se passer c'est que votre drone va se mettre sur le côté, vos hélices comme elles sont encore en train de tourner, vous pétez vos hélices. Hein. Là, il s'est posé, je ne me suis même pas occupé de savoir si c'était parfaitement plat ou pas. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vu dans mes essais que ce drone-là ne rebondissait absolument pas. Il se pose tout doucement, il est très doux, et tac, ça s'arrête. Hein. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut se poser dans une pente comme ça, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc, je vous ai un petit peu tout montré. Sur la télécommande, on a le réseau là aussi, hein. La portée, hein. Mais comme on a une portée de 1000 mètres, j'ai jamais réussi à le faire baisser d'une barre, hein, forcément, hein, parce que 1000 mètres c'est très très loin, on peut pas aller à 1000 mètres, ça sert à rien, on voit plus son drone ou etc, on prend des risques. Donc là moi ce que je vais vous faire quand même, c'est un petit retour to home. Vous voyez où c'est qu'il est là-bas, je vais partir assez loin, je vais renclencher mon bouton, et puis je vais le laisser revenir se poser automatiquement. Donc pour décoller en mode manuel, tout à l'heure j'ai décollé automatiquement, d'accord? Donc j'ai appuyé sur ce bouton là. Pour décoller en mode manuel, c'est très simple, je mets mes 2 boutons dans les coins. Voilà, mes hélices là-bas se sont mis à tourner. D'accord? Et là je vais décoller. Donc c'est pareil, pour les personnes qui débutent, pour décoller c'est très simple. Vous mettez ce manche là à fond. Regardez ce qui va se passer. Je mets à fond. Voilà, le drone il monte. Vous lâchez une fois que vous êtes à la bonne altitude. Tac! Pas de stress, on n'a rien à penser, on n'a pas à se dire il faut que j'apprenne à gérer mes gaz, etc. Là vous faites ça, le manche des gaz revient se mettre au neutre automatiquement, ça veut dire que votre GPS va laisser le drone à la même altitude. Ok? Bon, on va partir un petit peu, on va prendre un peu d'altitude et on va partir un peu. Donc là, je ne sais pas exactement à combien de mètres je suis. Par contre, un truc qui est important, c'est qu'on voit toujours la LED verte. Et je suis assez loin là quand même, hein. Je suis à plus de 100 mètres. Hein. On voit toujours la LED verte. On la voit très bien et très loin. Bon après, vous me direz, même si vous ne la voyez plus, hein, c'est pas très grave. Dans les cas là, par contre, à partir du moment où vous volez très très loin, vous n'avez pas de visu, ce que je vous conseille, c'est de chronométrer vos vols. Parce que si à un moment donné vous n'avez plus d'autonomie, comme je vous disais tout à l'heure, votre drone va se poser où il se trouve. Donc si vous êtes à 200 mètres, il va se poser à 200 mètres. S'il y a une route ou autre, c'est pas terrible. Le mieux pour vous, c'est de savoir exactement où vous en êtes dans votre vol. Voilà. Donc, là je suis en stationnaire, hein, depuis que je parle, je ne touche plus à rien sur la télécommande. Je vais faire un retour to home. Hein. Hop, voilà, j'ai enclenché. Ma lumière est devenue rouge sur le drone. Donc au visu, je sais que mon drone va revenir. Et là il est en train de revenir. Alors je pose la télécommande également, messieurs dames. Enfin, je vous la montre en même temps que je touche à rien. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas le but de la maison de vous montrer des conneries. De toute façon. Et vous le savez bien. Non, il est vraiment exceptionnel ce drone. Moi personnellement, je l'ai beaucoup testé et
je suis agréablement surpris par rapport à son prix. Rapport qualité-prix, il est très très bien. En sachant qu'on va pouvoir donc mettre par la suite dessus une nacelle qu'on va pouvoir piloter à distance. On va certainement vous le vendre aussi dans quelques temps avec une caméra HD. Hein, pour l'instant il est tout récent, il vient de sortir. Donc on vous le vend uniquement comme ça. Par contre pour les personnes qui ont déjà des GoPro ou des caméras HD, ils peuvent les fixer dessus. Il y a un support qui est prévu pour. Hein. Voilà, hein, donc toujours pareil, hein, je touche à rien, le drone est en train de se poser. Voilà, il s'est posé tout seul, sans que je fasse quoi que ce soit. Donc après je vais remettre mon bouton retour tour en haut en hauteur. Hein. Et la lumière verte là, comme j'ai repassé le retour tour mais qu'il est posé, la lumière qui était rouge quand il s'est posé est redevenue verte. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer un petit peu sa stabilité quand on le fait voler, quand on tourne, etc. Parce qu'il est très bien équilibré aussi. Il n'a pas de perte, il est très très bien. Donc je vais redécoller, tiens. Hop, automatiquement. Allez, vas-y Coco, il va décoller. Voilà, donc décollage automatique. Hein. Je touche à rien, il va rester là. Si je veux le laisser là pendant un quart d'heure, je laisse ça pendant un quart d'heure. C'est vraiment un super produit. C'est un super rapport qualité-prix, j'ai l'habitude de dire. Parce que des drones avec GPS, etc., voilà, ça existe depuis un certain temps. Comme les fantômes, hein. Il faut savoir que ça, c'est un produit qui va concurrencer le Phantom 2 d'une force phénoménale. Hein, parce que le Phantom 2 se vend 550 €. Celui-là, il y a à peu près 130-150 € d'écart, hein, de moins hein, quand même. Hein. On a la même autonomie, on a les mêmes fonctions. Enfin, vraiment aussi stable. Vous voyez, là, il ne bouge pas d'un millimètre. Hein. Il est super stable, quoi. Allez, on va prendre de l'altitude et on va voler un petit peu pour vous montrer comment quand on tourne et tout ça, comment il vole. Voilà, vous voyez. Donc là, je le fais tourner sur lui-même, donc je mets en même temps un petit peu de gouverne, de la translation en même temps. Voilà. Fait un petit 8. On va s'enlever du soleil parce qu'à mon avis on ne voit plus beaucoup. Allez, on va aller loin, tiens. C'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure. Admettons je suis trop loin, je vois plus bien la lumière. Entre temps je l'ai fait tourner parce que j'étais en train de filmer, je sais pas dans quel sens il est et tout. Donc pas de stress. Là, merde, je suis dans quel sens? Regardez, je vais faire exprès de le faire tourner. Là il a tourné, là il est en train de tourner. Par contre comme je vois plus la LED, je sais même pas si vous le voyez encore. Bah là je sais plus du tout dans quel sens je suis là. Donc c'est pas grave, je panique pas. Et j'enclenche mon retour tourne. Hop là. Voilà. Ah bah on était presque dans le bon sens. Parce que je vois la LED rouge. Mais bon, c'est pas grave. Et là, il va revenir se positionner où il a décollé. Alors il a une certaine vitesse, il faut savoir qu'il ne revient pas à fond. Hein, il revient à une certaine vitesse. Si vous avez envie qu'il revienne plus vite, une fois que vous commencez à bien le voir, et puis que vous avez repris confiance parce que vous voyez bien votre drone, etc., il n'y a plus de stress, bah vous prenez la main. Vous avez juste ça à faire. Hein. Hop là. Voilà, là j'ai repris la main. Donc là il va se stationner. Il se remet en stationnaire. Voilà. Alors ouais tiens, je n'ai pas parlé de ça, vite fait sur la télécommande. Alors vous avez des trims encore ici. Hein. Franchement je m'en suis jamais servi. Hein. Pour moi il n'y a pas besoin de s'en servir. Voilà. Les trims, normalement les trims c'est quand le drone il tire à droite ou à gauche. Mais comme c'est un produit avec GPS, vous n'avez pas trop. Il n'y a pas trop lieu de se servir des trims. Hein. Voilà. Donc dans la télécommande c'est pareil, on met 4 piles LR6 là derrière, on peut mettre des piles rechargeables et puis les recharger ici directement avec un chargeur. Bon j'ai fait le tour, hein. De toute façon je vous ai un petit peu tout expliqué. Je
tenais vraiment à vous faire la démonstration en entier. Allez, on va se poser. C'est important, je veux que vraiment que vous sachiez ce que vous allez acheter. Ça, c'est important. Voilà. Hop. Voilà, messieurs dames. Le X380. De chez WL Toy. Alors, un autre petit détail que j'avais envie de préciser sur cette vidéo. La démonstration que je viens de vous faire là, c'est avec le X380 que nous achetons chez WL Toy directement. D'accord ? Ces fonctions sont celles que je viens de vous expliquer. Ok, ce n'est pas exactement demain vous achetez un drone qui est vendu sous la référence X380 sur des sites chinois. D'accord, je ne vous dis pas que c'est ça que vous allez recevoir. Ok, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses dernièrement, des contrefaçons. Il y a énormément de contrefaçons. Donc comment font les Chinois pour faire une contrefaçon là-dessus? C'est très simple pour eux. La coque qui n'est pas le plus cher sur le drone va être exactement la même, d'accord. Par contre, toute l'électronique dedans ne va pas être la même. Donc vous n'avez pas le même produit. Par contre, d'aspect, au niveau de la télécommande, au niveau de la coque, eh ben, on a la sensation que c'est pareil. Et s'ils poussent vraiment le vis, c'est bon, ils vont l'appeler pareil. Hein, la contrefaçon en Chine, elle est légale. Donc eux, ils en ont strictement rien à faire. Par contre, chez nous, c'est pas légal. Et surtout, j'insiste bien sur le fait que la démonstration que je vous ai faite, c'est sur un produit original. D'accord? Voilà, messieurs, dames. C'était une petite parenthèse. Ça, c'est pareil pour tous nos produits. Hein. Donc maintenant qu'on a terminé de voler, on va débrancher la batterie. Voilà, et ce qui est super impressionnant aussi, c'est que la batterie, bon, vous pouvez pas le sentir vous, mais la batterie, elle est même pas tiède. Même pas tiède, les moteurs c'est pareil. Ils sont même pas tièdes. Carte électronique à l'intérieur, pas du tout de chauffe. Alors certes, j'ai pas volé une demi-heure, mais bon, j'ai bien volé 10 minutes, un quart d'heure. Ça chauffe pas du tout, quoi. Ça, c'est un signe de qualité. Et puis on éteint sa télécommande, tout simplement. Voilà, messieurs, dames, j'espère avoir été super complet, je pense. Et puis, vous le trouverez sur notre site, bien entendu, vosjemodélisme.fr. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.